bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série questions-réponses dans laquelle je réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. Donc la question d'aujourd'hui est: dois-je manger des encas? Suis-je obligée? Et pourquoi? Alors oui, moi je conseille effectivement de prendre des encas, d'en prendre 2 par jour, un en matinée et un dans l'après-midi, et ça pour 5 raisons différentes, donc voyons cela ensemble. La première raison, tout d'abord, c'est que vous aurez l'impression de manger toute la journée. En fait, une fois que vous terminez de manger, vous savez qu'environ 2h30, 3h après, vous avez droit à votre encas. Et donc, lors d'une perte de poids, cela peut vraiment aider psychologiquement à tenir le coup. Le deuxième point, c'est que cela vous permet d'avoir votre apport en protéines divisé sur toute la journée en 5 repas. La troisième raison, c'est que ça vous permet également d'avoir une énergie constante pendant la journée et d'éviter en fait les fluctuations. Le quatrième point, c'est que cela évite d'arriver au repas en ayant super faim et en ayant du mal à contrôler son appétit, avec le risque de manger trop au niveau des quantités des repas principaux. Et enfin, le cinquième point, c'est que vous allez habituer votre corps en fait à recevoir de la nourriture quotidiennement dans votre journée, et donc il aura moins ce besoin de stocker ce que vous lui apportez, tout simplement parce qu'il ne doit pas se dire je ne sais pas dans combien d'heures elle va me nourrir, donc je vais stocker en réserve. Non. Quand vous donnez régulièrement de la nourriture en fait sur 5 repas pendant votre journée, il n'a plus autant ce besoin de stocker, donc cela peut également faciliter la perte de poids. À présent, voyons quelques idées d'encas. Alors moi, je conseille donc au niveau des encas de toujours avoir une protéine dedans, car il est prouvé que manger de la protéine au repas permet de vous caler plus longtemps et donc d'avoir moins vite faim. Je ne conseille pas non plus d'apporter des féculents au niveau des encas, parce qu'on en mange suffisamment en dehors de cela, donc aux repas principaux, et même souvent un peu trop par rapport à notre dépense au niveau de l'activité physique. À moins alors de diminuer l'apport aux autres repas, et à ce moment-là d'en avoir au niveau de vos encas, ça c'est aussi possible. Donc quelques idées d'encas, ça peut être tout simplement un yaourt ou un fromage blanc accompagné d'un fruit. Ça peut être des jus de légumes, moi j'adore les jus de légumes, donc pas juste de jus de fruits, parce que là ça peut vous apporter beaucoup de sucre de fruits et donc vous faire un pic au niveau de l'énergie, mais vous allez peut-être le ressentir également après. Donc je conseille plutôt des jus de fruits et légumes, ou alors votre jus accompagné d'une protéine à côté. Quelques noix, alors ça peut être des amandes, des noix du Brésil, des noix blanches. Maintenant il faut savoir que les noix c'est beaucoup plus calorique, donc il faut les manger en petite quantité, mais cela est une bonne graisse pour le corps. Vous pouvez également avoir quelques surimi si vous aimez ça. Vous pouvez avoir des tranches de charcuterie maigre comme du poulet, de la dinde. Vous pouvez également avoir un morceau de blanc de poulet que vous avez cuit précédemment, que vous emportez avec vous. Vous pouvez l'accompagner de quelques légumes, de petites tomates, de carottes. Ça pourrait être du thon que vous avez mélangé avec des blancs d'œufs, quelques oignons, des épices. Ça peut être simplement des blancs d'œufs. Il faut savoir qu'un blanc d'œuf apporte environ 5 g de protéines. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être également des barres protéinées. Alors faites attention à ce que vous achetez au magasin, parce que je ne vous parle pas des barres de céréales dont on fait la grosse pub que ça ne contient que autant de calories, qui sont peu caloriques, mais en fait lorsque vous lisez l'étiquette, elles contiennent beaucoup de sucre. Donc toujours faire attention à ce que l'on achète. Donc voici quelques idées au niveau des encas. J'espère que cette vidéo vous aura répondu à votre question du pourquoi je conseille de prendre des encas. Si vous avez d'autres idées d'encas sains, n'hésitez pas à les poster ci-dessous et les partager avec tout le monde. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à me laisser ci-dessous. Si vous avez besoin d'un complément d'information, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et d'ici là, pensez à faire ce qui est bon pour vous, pour votre santé, pour votre corps, et vous sentir bien. Je vous embrasse. Mouah.